Bienvenue, bienvenue. Nous allons lire Juge 13 à 15. Je tiens à m'excuser pour les petits sons parasites. Si vous en entendez, il y a toujours les travaux au-dessus de chez moi. C'est très difficile d'enregistrer dans ces conditions, mais je m'accroche. Amen. Bonne lecture. Naissance de Samson. 13. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Dans la localité de Zora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » La femme rentra chez elle et dit à son mari : « Un homme de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu, tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin ni boisson alcoolique et de ne manger aucune nourriture impure, parce que le garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa naissance et pour toute sa vie. » Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. « Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. » Dieu exauça la demande de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle. Elle courut donc le lui annoncer. « Écoute, dit-elle, l'homme qui était venu me trouver l'autre jour m'est de nouveau apparu. » Manoah accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda : « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ? » ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-il. Manoah reprit : « Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devrons-nous suivre à l'égard du garçon ? Que devrons-nous faire pour lui ? » L'ange du Seigneur dit à Manoah : « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique, elle ne mangera d'aucune nourriture impure, qu'elle observe soigneusement mes ordres. » Manoah dit à l'ange : « Laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. » L'ange répondit : « Même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras, mais si tu veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. » Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui demanda : « Dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. » L'ange répliqua : « Pourquoi veux-tu connaître mon nom ? C'est un nom merveilleux. » Manoah prépara un chevreau et une offrande et il les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme regardaient les flammes du sacrifice monter de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors ils se jetèrent le visage contre terre. Manoah comprit qu'il s'agissait d'un ange du Seigneur. L'ange ne leur apparut plus jamais. Manoah dit à sa femme : « À coup sûr, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit : « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il ne nous aurait pas montré ce que nous avons vu, ni communiqué des instructions que nous avons entendues. » La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Il se trouvait au camp de Dan, entre Zora et Eshtaol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. Premiers exploits de Samson. 14. Un jour, Samson se rendit à Timna où il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il en parla à ses parents. « À Timna, leur dit-il, j'ai remarqué une jeune fille philistine et je désire que vous la demandiez
inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Samson et ses parents partirent pour Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes proches de la localité, un jeune lion bondit en rugissant vers Samson. Alors l'esprit du Seigneur s'empara de Samson et de ses mains nues, il mit le lion en pièces comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Il ne raconta pas son exploit à ses parents. Il continua son chemin et alla s'entretenir avec la jeune fille philistine. Elle lui plaisait beaucoup. Quelques jours plus tard, il retourna à Timna pour l'épouser. En route, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Il trouva dans la carcasse de l'animal un essaim d'abeilles et du miel. Il recueillit le miel dans ses mains et en mangea tout en continuant sa route. Puis il rejoignit ses parents et leur en donna à manger, mais il ne leur raconta pas qu'il avait pris ce miel dans le cadavre d'un lion. Samson propose une devinette aux Philistins. Le père de Samson se rendit chez la jeune fille. Samson y offrit un festin de mariage comme les jeunes gens ont l'habitude de faire. Quand les Philistins le virent, ils choisirent 30 jeunes gens pour lui tenir compagnie. Samson leur déclara « Je vais vous proposer une devinette. Si vous trouvez la réponse et me l'expliquez avant la fin des 7 journées de festin, je vous donnerai 30 chemises fines et 30 habits de fête. Sinon, c'est vous qui me donnerez 30 chemises fines et 30 habits de fête. Propose ta devinette, lui répondirent-ils. Nous écoutons. Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Qui est-ce? Au bout de 3 jours, les jeunes gens n'avaient pas encore trouvé la réponse. Le 7e jour, ils déclarèrent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous donner la réponse de la devinette. Sinon, nous vous brûlerons, toi et toute ta famille. Est-ce donc pour nous dépouiller que vous nous avez invités? La femme de Samson alla dire en pleurant à son mari, tu ne m'aimes pas du tout, tu me détestes, tu as proposé une devinette à mes compatriotes sans me l'avoir expliqué. Je ne l'ai pas expliqué à mes propres parents, répondit Samson. Pourquoi te l'expliquerais-je à toi? La femme de Samson le fatigua de ses pleurs pendant les 7 jours du festin. Le dernier jour, Samson lui donna la réponse de la devinette, car il était excédé. Elle communiqua aussitôt la solution à ses compatriotes. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, les hommes de la ville vinrent dire à Samson, qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'y a-t-il de plus fort qu'un lion? Il leur répondit, si vous n'aviez pas labouré avec ma jeune vache, vous n'auriez pas trouvé la réponse. Alors l'esprit du Seigneur s'empara de Samson qui se rendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna comme habits de fête à ceux qui avaient trouvé la réponse de la devinette. Puis, rempli de colère, il retourna chez son père. Il donna sa femme au jeune homme qui avait été un garçon d'honneur. Vengeance de Samson. 15. Quelque temps après, à l'époque où l'on moissonnait le blé, Samson alla rendre visite à sa femme. Il lui apportait un chevreau. Il demanda à entrer dans la chambre de sa femme, mais son beau-père lui refusa l'accès. « J'ai pensé, lui dit-il, que tu ne l'aimais plus, et je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Mais sa jeune sœur est plus jolie qu'elle, ne trouves-tu pas? Tu peux la prendre à sa place. » Samson déclare, « Cette fois-ci, personne ne pourra me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Il partit et captura 300 renards. Il se procura des torches, il attacha les renards 2 à 2 par la queue et fixa une torche à chaque paire de queues. Il alluma les torches, lâcha les bêtes dans les champs de blé des Philistins et mit ainsi le feu aux gerbes de blé, aux épis encore sur pied et même aux plantations de vignes et d'oliviers. Les Philistins demandèrent qui avait fait cela et on leur répondit, « C'est Samson, il a agi ainsi parce que son beau-père, un habitant de Timna, a repris sa femme et l'a donnée au garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vifs la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque vous vous conduisez de la sorte, je ne me tiendrai pas tranquille tant que je ne me serai pas vengé de vous. » Il les attaqua et leur infligea une défaite complète, puis il partit vivre dans une grotte au rocher d'Étam. Samson et la mâchoire d'âne. Les Philistins vinrent prendre position dans le territoire de Juda et déployèrent leurs troupes contre la localité de Léhi. Les hommes de Juda leur demandèrent « Pourquoi venez-vous nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson et le traiter comme il nous a traités. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la grotte du rocher d'Étam. Ils dirent à Samson « Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Ne vois-tu pas le tort que tu nous causes? Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Répondit Samson. Ils reprirent « Nous sommes venus ici pour te ligoter et te livrer aux Philistins. Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même
Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de triomphe. Alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. Les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que le fil de lin brûlé. Samson trouva la mâchoire d'un âne récemment tué, il la ramassa et s'en servit pour massacrer 1000 hommes, puis il s'écria: avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes, avec une mâchoire d'âne, j'ai entassé des cadavres. Après quoi il jeta la mâchoire au loin, c'est pourquoi on appela l'endroit Ramath-Lehi, ce qui signifie colline de la mâchoire. Samson eut soudain très soif et il appela le Seigneur au secours et lui dit: oh Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Lehi et il en sortit de l'eau. Samson put boire et retrouva ainsi ses forces. On donna à cette source le nom de source de Corée, c'est-à-dire source de celui